personnage de 55 ans. Puis à la réflexion, quand j'ai commencé le casting, je me suis dit, mais non, c'est trop âgé, même si c'est évidemment pas âgé, 55 ans, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais pour cette histoire-là, 55 ans, la gamine de 15 ans, même si c'est tout à fait plausible, même si ça arrive dans la vie, je trouvais que ça fonctionnait moins bien. Et donc, à un moment, je commençais à penser à Stéphano, mais Stéphano était trop jeune. Parce que Stéphano, l'année dernière, oui, il va avoir 40 ans cette année. Moi, je voulais quand même plutôt quelqu'un de 45. Alors j'ai dit, écoute, laisse-toi pousser la barbe, on se revoit dans un mois, on fait des essais, on voit si ça fonctionne. Et c'est vrai qu'avec la barbe, avec les lunettes, avec les vêtements, il arrivait à composer un personnage un peu plus mûr qu'il ne l'est dans la vie. Et la petite fille? La petite fille, Lisa Cipriani, c'est des castings qui me l'ont révélé. J'ai fait un casting à Paris, j'ai fait un casting à Strasbourg, j'ai vu beaucoup de jeunes filles, et puis finalement, c'est vrai qu'elle sortait vraiment du lot, immédiatement, j'allais dire. Hein. Donc, je l'ai revue, on a travaillé toute une journée, puis ensuite, quand le tournage a commencé, on a retravaillé ensemble, et sur le plateau, j'allais dire, elle m'a étonné et épaté tous les jours, parce qu'elle a une vraie maturité, un vrai professionnalisme. Bon, vous avez vu, je crois qu'elle, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais elle joue très très bien. Et elle arrive même à jouer. C'est son deuxième film. Oui, elle avait fait un film, mais elle était beaucoup plus jeune. Et puis c'était un rôle moins important surtout. Hein. Là, elle arrive à jouer très bien, et même à jouer en italien, c'est-à-dire dans une autre langue que la sienne, ce qui est quand même pas évident. Alors vous le dites aussi, c'est un film d'hommes, mais il y a quand même deux femmes. Oui, il y a des femmes, hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la petite femme en puissance, qui est Irina, sa fille, et puis il y a les amis qui sont autour, les deux femmes d'amis, et puis évidemment Anouk, le personnage incarné par Anouk Aimée, qui a une présence très très forte, qui est très important parce que finalement ce personnage et d'autres, mais ce personnage aide aussi Alessandro à ouvrir les yeux sur sa solitude, sur le fait qu'il faut peut-être quand même penser à soi, reconstruire sa vie. Et puis, il y a ce passage de témoin qui est donné, puisque grâce à cette femme qui s'en va à un moment, qui disparaît, eh bien, c'est grâce à elle, en quelque sorte, qu'il rencontre sa fille, donc incarnée par Clotilde. Et comment on convainc Anouk Aimée, parce qu'on se dit, quand on la voit, d'accepter ce rôle difficile d'une femme âgée qui meurt, on se dit quel élément de persuasion vous avez utilisé? C'était juste l'histoire, il n'y a pas, vous savez, les comédiennes et les comédiens, je pense qu'ils ne s'arrêtent pas à des questions d'âge ou de représentation d'eux-mêmes. Je crois qu'Anouk, elle a été séduite par le scénario, par le personnage, et puis elle se rendait compte combien ce personnage, même s'il n'a que 5 scènes, en fait est très très présent quand même dans le film, et a surtout un rôle dramaturgique très important. Et puis, alors évidemment, pour moi, c'était un grand bonheur de tourner avec Anouk Aimée, d'autant plus que, on l'a dit, c'est aussi ce film un clin d'œil à la comédie à l'italienne.